Bien, alors ici, on veut calculer I et J. Alors, donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer donc nos prochaines vidéos. Bien, alors ce qui est proposé ici, donc I et J, donc on veut déterminer alors ces deux primitives. Alors, des fonctions comme ça, comme celle-là, alors trouver des primitives. Alors je vous dis bonne chance parce que c'est pas si évident, hein. Donc raison pour laquelle ici nous allons utiliser une autre méthode, hein, donc à savoir une intégration donc par partie. Bien, alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser. Donc on pose. Donc on pose. U de t. Alors U de t, ce sera quoi? U de t, ce sera t. Et ensuite V', V' de t. V' de t, ce sera, je vais poser exponentielle de t. Donc ici, ça veut dire que U', U' de t, ce sera quoi? Bah, ce sera 1. La dérivée de t, c'est 1. Et ici, ok. Donc ici, alors, une primitive. Alors donc, V de t. Ce sera toujours exponentielle de t. D'accord? Mais le V, bon. Le V, c'est pas un bon V, hein, d'accord? Et bon, bref, c'est le logiciel qui me suggère des choses, j'ai pas le choix. Donc, alors ici, pour la rédaction, on va écrire que, alors, je vais pas l'écrire, mais il faut l'écrire. U et V sont des classes C1, d'accord? U et V sont des classes C1, donc par intégration par partie, on aura donc J, donc on a c'est I, donc on aura I égale, alors ça sera quoi? Ce sera, donc c'est UV, donc ce sera T exponentielle, ce sera donc T exponentielle de T, ceci pris entre 0 et X, moins, intégrale entre 0 et X, c'est quoi? De entre 0 et X, l'exponentielle de T. En fait, c'est de 1 exponentielle de T. Exponentielle de T dt. Donc, ensuite, on aura I. C'est quoi? Alors, ce sera T exponentielle de T entre 0 et X. Entre 0 et X. Moins. Alors ici, la primitive de l'exponentielle de X, c'est exponentielle de X. D'accord? Donc, on aura ici exponentielle de T entre 0 et X. Donc, je vais remplacer. Voilà, là c'est bon. Ici aussi. Donc, je vais avoir I. Ce sera quoi? Alors, ce sera X exponentielle de X. Alors, 0, 0, ça fera 0. Donc, moins. Alors, je vais avoir ici exponentielle de X. Attention, moins 1. Moins, plutôt plus 1. D'accord? Parce que le moins est le moins. Donc, ici, ce que je peux faire, ce que je vais par exemple factoriser par exponentielle de X, hein, je vais avoir quoi? Exponentielle de X facteur. Alors, ce sera X moins 1 plus 1. Donc, ça, c'est la valeur de I. Alors,
Ça, c'est la valeur de i. Maintenant, j. Alors, j, c'est quoi? J, c'est quoi? C'est somme de 0 à x de t carré sinus t dt. Ok, c'est bon pour la conversion. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de travailler, avec moi, hein, donc ils savent bien que lorsque c'est bien écrit, hein, le logiciel a tendance à me suggérer des choses. Là encore, sauf que là, il confond I et J. C'est plutôt I, mon cher. Non, c'est plutôt I. Oh là là, il confond tout. Ok, là, c'est bon. Vous voyez? Donc, le logiciel me suggère souvent des choses. Et puis, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, là encore, nous allons procéder par intégration par partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser. Alors, pour J, je vais changer de couleur. Je vais opter pour l'hiver. Donc, on pose. On pose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser. Alors, je vais poser U de T. U de T, ce sera quoi? Ce sera T carré. Et ensuite, V prime. Alors là. V prime sera sinus T. Alors donc, je vais dériver T, je vais dériver U de T. Donc, U prime. Donc, U prime de T, ce sera quoi? U prime de T. U prime de T, ce sera 2T. Et ici, une intégrale. Alors, donc, une primitive. Alors, donc, la primitive. Donc, ici, alors, la primitive de sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. D'accord? Donc, ce sera moins cosinus. Non, c'est... voilà, c'est V de T. Moins cosinus. OK? Moins cosinus T. Donc, pour la rédaction, hein, donc on va écrire que U et V sont des classes 1. Donc, U et V sont de classe 1. Donc, T. Alors, je ne vais pas l'écrire, hein, mais donc, en examen ou bien en plein devoir, il faut l'écrire, c'est nécessaire. Donc, on va écrire que U, donc vous allez écrire, hein, vous devriez écrire que U et V sont de classe C1. D'accord? U et V sont de classe C1 sur 0x. Donc, par intégration par partie, on aura. Donc, c'est quoi? C'est J. J directement. Alors, c'est quoi? Ce sera T carré. T carré. Alors, ce sera T carré moins cosinus T. Et ceci, c'est quoi? Pris entre 0 et x. Moins. Alors, moins l'intégrale 0 x de quoi? De 2t moins cosinus t. Bien. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça autrement. Oui, c'est très bien écrit. Oui, c'est bien écrit. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on aura ici t carré. Donc, ce que je peux faire ici aussi, c'est que je vais sortir le moins, donc je vais avoir moins. Alors ici, ce sera t carré cosinus t entre 0 et x. Ici, je vais avoir alors plus 2
2 fois l'intégrale de 0 à x. Donc, de quoi? Alors, de t, hein, d'accord, de t cosinus. Attention, ici, il manque de t. Je vais dire le t. Cosinus t dt. Alors, pour cette expression-là, nous allons faire ici une seconde intégration par partie. OK? Donc, ici, je vais faire une seconde intégration par partie. Donc, je rappelle, hein, donc pour cette expression, je vais faire une seconde intégration par partie. Donc, pour celle-là. D'accord? Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là encore, on va poser. OK? Donc, on pose. Donc, on va poser U de t. Ce sera quoi? Ce sera t. Et V' de t. Ce sera quoi? Cosinus t. Alors, donc, U' de t. Alors, ce sera 1. Oui, c'est bien. Ici, une primitive, alors la primitive de cosinus, alors c'est sinus. Donc, V de t, donc, V de t, ce sera sinus t. Donc, là encore, U et V sont de classe 1, sinus t. OK. Donc, U et V sont de classe 1, hein, et puis ce qui s'ensuit, donc U et V sont de classe C1, donc sur alors 0x. Donc, par intégration par partie, on aura c'est J. Alors, on va réécrire ce qu'on avait au départ. Ce qu'on avait au départ, c'était moins t carré cosinus t entre 0 et x. Alors donc, plus, il y a le 2. Donc, il y a ces deux-là. C'est celui-là que je mets ici. Ensuite, c'est quoi? C'est UV. D'accord, donc c'est UV. Donc, ce sera quoi? Ce sera T. Ce sera donc T sinus T. T sinus T entre 0 et X. Ensuite, moins, alors, moins 2 fois l'intégrale de 0 X de quoi? 0 à X. Sinus T. En fait, c'est 1 fois sinus T. Et donc, c'est sinus T. Donc, sinus T dt. Ouais, donc là, ça commence à devenir intéressant. Alors, déjà, donc ça, je réécris. T carré cosinus T entre 0 et x. Ok. D'accord. Plus 2 ceci de t sinus t 0x moins. Alors la primitive de sinus. Alors la primitive de sinus t, c'est quoi? La primitive de sinus t. La primitive de sinus t, c'est moins cosinus. Donc je vais avoir plus 2 cosinus t plus 2 cosinus. Donc cosinus t entre 0 x.
Est-ce que c'est bien fait? Je regarde. Je souhaite prendre la suggestion du logiciel. OK. Alors, j'espère que la suggestion est bonne, hein. Alors, donc, je vais tout simplement remplacer, appliquer. Donc, je vais avoir ici moins x carré cosinus x. Alors là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 0, 0. Je vais avoir 0. Donc, ici, je vais avoir plus 2x sinus x. Ensuite, je vais avoir 0, 0. Ici, je vais avoir donc plus 2 cosinus x moins 1. C'est cosinus 0, c'est... Ce que je vais faire ici, c'est que je vais factoriser par cosinus x. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 moins x carré. Bon, attention, parce que, regardez, petite erreur. Alors, c'est parce que j'ai suivi la suggestion du logiciel, hein, en réalité, ici. Là, ici, c'est 2. Pour commencer, ici, là, c'est déjà 2. On va encore regarder. On va encore regarder ce qui est proposé ici. Alors, moins x carré, ici. Ici, c'est... Alors, est-ce qu'il y a une erreur? Bref, en tout cas, pour donc, la logique, c'est celle-là. Maintenant, s'il y a une erreur de calcul, laissez-moi ça en commentaire. Donc, je disais que j'ai factorisé par cosinus x. Cosinus x, ensuite, plus 2x sinus x moins 2. Bien, donc, c'était tout pour cette capsule vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.